Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, l'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sera célébré ce lundi 7 août et les anciens se souviennent des festivités de l'ancienne époque. Et puis hors de chez nous, coup d'État au Niger, le chef de la junte refuse de céder à toute menace et rejette en bloc les sanctions de la CEDEAO. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. La Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance le 7 août 1960, un jour inoubliable pour certains Ivoiriens. Ces anciens sont encore nostalgiques de la célébration des indépendances sous le règne du président Félix Houphouët-Boigny. Plus qu'une simple fête d'indépendance, ces moments étaient aussi de véritables temps de réjouissance. Aboulaziz Guira et Bintou Pekele ont rencontré ces anciens. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après 67 ans passés sous la domination de la France, la Côte d'Ivoire obtient son indépendance le 7 août 1960. Cette indépendance survient après de nombreuses revendications portées principalement par Félix Houphouët-Boigny. La nouvelle sonne donc comme une libération, une bouffée d'air pour le peuple ivoirien. Dans les rues du pays, la joie des Ivoiriens est manifeste. Quand on nous a annoncé l'indépendance, tout le monde a vu la joie et on a sauté, on a crié, on est content. On dit bravo au Houphouët-Boigny. Tu nous as donné la liberté, on est content, on a la joie, on est heureux. 10 ans plus tard, nous obtient un poste à la présidence. Et il garde encore jalousement la casquette de sa tenue des grands jours. Avant, on nous donnait ça, on nous habillait bien. Il y avait des casquettes, kaki, avec les épaulettes, et puis il y avait... Mais on nous habillait aussi en veste. Mon rôle... Mais nous, on est là pour... Nous, on est là pour conduire les personnalités. Hein. Quand on dit l'indépendance vient là, tout le monde est content. Tout le monde est en joie. Grand comme petit, comme les enfants, tout le monde. Tout le monde est en joie. Comme nous, elles sont nombreuses à ces personnes nostalgiques de la célébration de l'indépendance sous le premier président de la République de Côte d'Ivoire. La coutume qu'on faisait avant là, on a laissé notre coutume un peu. Avant, c'est arrivé là. Tout le monde est prêt pour organiser, pour dire qu'on va bien danser dans les chenefous, dans les Yoruba, dans les Guéré, dans les Agni, dans les Aché, dans les Koyara. Tout le monde vient à leur danse. On fête bien. Tu vois, tout dans le rond-point là, chacun a son danse à faire. Avec maintenant, la jeunesse de maintenant, les jeunes maintenant, ils n'aiment pas ça. Or que c'est ça, c'est normalement, c'est notre force. Avant, il y avait les défilés et les manifestations. Après le défilé, le soir, les gens se rassemblaient pour faire des shows. Nous, étant petites, on regarde les événements, les danses. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les chiffons, on essuie la chaussure des gens pour qu'on nous donne de quoi à payer le pain. En notre temps, il y avait les défilés. Bon, pour les défilés, on habillait tous les gens qui défilaient. Il y avait les soldats, eux étaient en treillis. Les civils, on les habillait en même complet. Les ménagères, tout ça, les agriculteurs, eux, chacun défilait. On les habillait. Et l'une des festivités de l'indépendance qui a le plus marqué Awa est celle célébrée dans la commune d'Adjamé. Le dernier défilé qu'on a vu, c'est Adjamé. Là, on a assisté à ça. La manifestation était très grandiose. Mais à la dernière minute, il y a eu un événement qui s'est passé, ça a gâté le défilé. Il y avait un monsieur qui est monté dans la tribune avec un couteau à main. Il voulait poignarder le chef au fouet. Alors ça a gâté le défilé. 63 ans plus tard, la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer une autre fête de l'indépendance le 7 août prochain. Et c'est la ville de Grand Bassam qui a été choisie pour accueillir les festivités.
Et concernant toujours la Côte d'Ivoire, la nouvelle du décès de l'ex-président Henri Konan Bédié, rendue publique au soir du mardi 1er août 2023, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La population triste a réagi au micro de Yacouba Koulibaly et Assit Andiara. Au lendemain de l'annonce du décès de l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, les populations sont consternées. Cet enseignant se prononce sur l'avenir de la formation politique de l'ancien président du PDCI-RDA. À partir du moment où la succession n'a pas été préparée en tant que telle, il peut y avoir quelques remous au niveau du parti. Mais on espère bien qu'avec le temps, ils vont s'entendre et puis désigner quelqu'un qui puisse guider les autres. Très affecté, Gabriel Nguessan espère des échéances électorales locales apaisées pour honorer la mémoire de cet homme qui a marqué la vie politique ivoirienne. Ça a été vraiment un coup dur pour moi. J'ai pleuré toute la nuit. C'est quelqu'un qui, dans tout ce qu'il faisait, il prenait la peine. Le décès du président Henri Konan Bédié doit nous galvaniser. Ça doit nous fouetter à l'orgueil pour dire que nous avons quelque chose à donner à Henri Konan Bédié. Au président Bédié, c'est de faire en sorte que tous les candidats qui sont sur la liste PDCI soient vainqueurs. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui ont une pensée pieuse pour feu Henri Konan Bédié. Cette nouvelle, elle m'éprouve, comme tout habitant du pays, parce que c'est quelqu'un qu'on appréciait en tant qu'homme d'État. Et on remercie Dieu pour tout ce que ce monsieur a pu faire pour le pays. Et nous espérons que ces actions vont nous permettre d'aller de l'avant dans le futur. Je retiens de l'homme que c'est un monsieur qui a vraiment fait beaucoup pour le pays, et tant bien au niveau social qu'au niveau politique, au niveau éducation. La paix règne dans le pays et ce n'est que par la paix que nous pouvons avancer et c'est grâce à la paix que nous avons des objectifs que nous pouvons atteindre sur la terre. Bédié a été un grand homme pour ce pays. Même après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, la manière dont il nous a regroupés, en tout cas moi étant ivoirien, j'ai aimé. Je retiens que le président Henri Konan Bédié est un homme de paix. Henri Konan Bédié fut le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Sa vie a été marquée ces dernières décennies par ses actions en faveur de la cohésion nationale. Dans cette même atmosphère, les responsables de partis politiques et la population de Bouaké, sous le choc de l'annonce du décès du président Henri Konan Bédié, évoquent un moment de grande tristesse et saluent la mémoire d'un grand homme d'État, selon Boubacar Silla et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'ancien président ivoirien Aimé Henri Konan Bédié, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de décembre 1993 au 24 décembre 1999, est décédé hier, 1er août, à la Pisame à Abidjan. Il avait 89 ans. Quelques heures après le décès, des représentants de partis politiques et les populations de Bouaké évoquent un moment de grande tristesse dans lequel ils saluent la mémoire d'un grand homme d'État. C'est ce matin que je l'ai appris. Vraiment, il a été choqué d'entendre que notre président Henri Konan Bédié s'en est allé. Bédié, je l'ai aimé. Son hélicoptère qui est blanc, je le surveillais à Daoukro. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Il a fait ce qu'il pouvait. La Côte d'Ivoire retiendra que le président Bédié a vraiment existé. Et condoléances à toute sa famille politique, qui est le PDCI, des familles politiques alliées qui l'ont toujours considéré. La dernière fois on le voyait, c'était pour la fondation, la remise du prix Houphouët-Boigny, où il a fait des pas de danse. Pour la population, le président Henri Konan Bédié n'a épargné aucun sacrifice pour la paix en Côte d'Ivoire. Je retiens de ce grand homme un homme qui a toujours été sage, qui a fait preuve de résilience et de courage durant son parcours d'homme politique. C'était un grand tribun avec classe, élégance. Une fois, il avait évoqué le terme de hypocondriaque écrivain. Voilà, chaque fois que le président Aimé Henri Konan Bédié parlait, nous autres, nous cherchions immédiatement un dictionnaire. Les populations saluent la mémoire d'un monument de la politique ivoirienne. Aimé Henri Konan Bédié, surnommé le Sphinx de Daoukro. Nommé ambassadeur à 26 ans et ministre de l'économie
et des Finances à 32 ans, le président Aimé Henri Konan Bédié dit ainsi sa révérence. Au chapitre éducation, rendons-nous à Saint-Fra où les bacheliers de la session 2023 ont été honorés lors d'un dîner gala baptisé Nuit des bacheliers. L'initiateur Alain Gouré, fils et cadre de Saint-Fra, ont célébré l'excellence et suscité surtout une saine émulation de la jeunesse. C'était le week-end dernier dans la dite ville. Le compte rendu est signé Clément Bocco. L'espace Enfla de Saint-Fra affiche complet ce samedi 29 juillet. Un dîner gala est offert aux meilleurs élèves et aux bacheliers de la ville de Saint-Fra. Dénommée la Nuit des bacheliers, cette soirée a eu pour parrain Alain Gouré, cadre du Trésor et fils de Saint-Fra, qui a offert un ordinateur portable aux meilleurs de chaque série. Ainsi, pour la série A2, l'élève Nguessan Yao Salomon. Pour la série A1, Zaouli Bigui. Pour la série C, Zoré Aruna. Et enfin, pour la série D, l'élève Kwasi Akisi Alida. Tous ont obtenu la mention assez bien. Je voulais lui dire d'abord merci. Merci pour l'attention qu'il apporte à tout. Ça permettra aussi d'encourager les autres, car les autres, en nous voyant honorer à ce jour, ils vont se battre et feront tout le coup de sorte à recevoir des cadeaux aussi. À cette soirée étaient invités les cadres, les enseignants, les parents d'élèves, les chefs d'établissement, les directeurs des études et tous les bacheliers qui ont eu droit à un dîner offert par le parrain. Un examen qui est recherché, qui ouvre la porte des grandes écoles. Chers enfants, ne vous arrêtez pas là. Travaillez et vous serez récompensés. Notons que sur 2250 candidats au bac, à Saint-Fra, seulement 438 ont obtenu le précieux sésame. Pour la CAN de l'hospitalité, le ministre des Sports Paulin-Claude Danho a reçu à son cabinet l'équipe de la Génération 92 conduite par le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan Bertin, ainsi que l'ancien président des éléphants, Gadji Seli, et ses coéquipiers. Au menu des échanges, impliquer les anciennes gloires de l'aventure 92 dans le rassemblement des populations lors de la CAN, ainsi que l'encadrement des éléphants en présence d'Arsène Kwasi, du service des sports. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan Bertin, en visite au cabinet du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, était accompagné de l'ancien capitaine des éléphants, Gadji Seli Saint-Joseph. Avec ses anciens coéquipiers de Sénégal 92, ils ont été invités à s'impliquer dans la mobilisation des Ivoiriens à l'occasion de la CAN 2023. Nous allons compter sur vous pour donner un réarmement d'abnégation à ces jeunes qui ont du talent. Nous allons vous les confier. Vous avez deux missions. Une mission qui sera sportive, donner du cœur, donner de la légitimité, donner de l'engouement. Mais l'autre mission, c'est d'être le porte-voix pour que les Ivoiriens se rallient autour du cri que vous allez lancer à travers le CNSE. Je regarde les visages de mes amis, et mes frères, mes pères, et je sais qu'ils ont déjà dit oui. Nous sommes prêts à vous accompagner. Je dirais à accompagner la nation, Ivoire, nos jeunes frères qui seront choisis pour représenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à cette compétition. On va faire ce qu'on peut pour pousser nos jeunes frères à la victoire. Cette implication des champions d'Afrique 92 est une source de motivation des éléphants à se surpasser afin de permettre à la Côte d'Ivoire de décrocher une troisième consécration continentale. Nous vous le disons en titre au Niger, celui qui était le chef de la garde présidentielle du président Mohamed Bazoum a déclaré que la junte rejetait les sanctions de la CEDEAO dans leur ensemble et qu'elle refusait de céder à une quelconque menace d'où qu'elle provienne. Soulignons aussi que dans cette même atmosphère, la France a suspendu sa coopération militaire avec le Niger.
Et pour terminer aux États-Unis d'Amérique, l'ancien président américain Donald Trump doit comparaître encore devant un tribunal ce jeudi à Washington et pour faire face à de nouvelles accusations liées aux efforts pour annuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020. L'audience au palais de justice Barrett-Prettyman se déroulera quelque part du Capitole où des légions de partisans de Trump ont pris d'assaut le Congrès américain le 6 janvier 2021. Encore merci à vous d'avoir suivi ce temps d'information réalisé par Stéphane Kounan et Mamadou Fofana. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.